voyez, les gens ne connaissaient pas Dieu. Dans nos pratiques, dans nos villages, ce n'est pas que Dieu ne se révélait pas à nos parents. Hein. Quand vous regardez, il y avait Dieu. Mais le salut, la foi est venu des Juifs. Mais ça ne veut pas dire que dans notre monde, une fois les gens posent, disent non, nos parents ont toujours adoré les fétiches. J'ai dit non, il faut comprendre que le premier culte, c'est d'abord le culte de Dieu. À l'origine, l'homme adore Dieu. Et l'homme va se disperser sur la terre. Donc l'idolâtrie est venue après. Quand les gens disent allons faire le culte de nos ancêtres, je leur pose la question, tu remontes aux ancêtres jusqu'à quel degré? Les ancêtres là, c'est qui? Ben, toi-même qui es là, un jour tu seras ancêtre de quelqu'un. Donc toi, quand tu te vois là, est-ce que tu mérites un culte? Ou bien tu penses que ton arrière-grand-père là, hein, ton arrière-grand-père, il était différent de toi? Comment les gens font aller le culte des ancêtres? Tu vas aller de quel ancêtre? Ou bien le mot ancêtre là, ça ne veut pas dire un français. Toi, tu ne sais pas que demain tu seras ancêtre de quelqu'un. Maintenant, quand toi, tu te vois là, tu mérites un culte. Hein, tous tes combats, qui te dit que ton arrière-grand-père c'était un saint? Donc pourquoi vous allez faire quel culte des ancêtres? Culte de quel ancêtre? Quel ancêtre? Les ancêtres sont des humains. Ce sont des humains qui ont vécu bien longtemps avant toi. Ils n'ont rien de spécial. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Et si nous voulons remonter jusqu'à la chaîne, on va voir qu'à l'origine, l'homme est d'abord un adorateur de Dieu. C'est la raison pour laquelle la notion du Dieu créateur du ciel et de la terre se retrouve dans toutes les religions. Se retrouve partout. Tout le monde sort d'un culte d'un seul et unique Dieu. Et plus tard, les hommes vont commencer à voir s'il ne faut pas prier des idoles, des rivières et autres. Donc quand tu vas, moi je suis d'accord avec le culte. Si on doit adorer ce que nos ancêtres adoraient, maintenant on va voir c'est à quel degré d'ancêtre on s'arrête. Depuis là, ceux qui parlent des cultes des ancêtres, je dis, vous remontez jusqu'à quel ancêtre? Vous partez jusqu'à quel ancêtre? Pourquoi tu vas t'arrêter à l'ancêtre de 200 ans? Pourquoi tu ne vas pas à l'ancêtre de 400 ans en arrière? Pourquoi tu ne vas pas à l'ancêtre de moins 500 ans? Pourquoi c'est celui de 200 ans? Pourquoi celui-là vous avez choisi? Remontez et à un moment donné, c'est pourquoi je trouve c'est-à-dire qu'il raconte des choses. Ils sont là, non, les noirs et les blancs, les noirs et les blancs. Moi, je ne suis pas personnellement dans toutes ces histoires de noirs et de blancs. Parce qu'à l'origine, nous sommes tous pareils. Dieu n'a aucun débat sur la... Il n'y a pas de débat dans la Bible sur la couleur de peau. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de noirs qui opèrent dans la parole de Dieu. Beaucoup. Mais ce n'était pas un problème avant. C'est la colonisation et l'esclavage qui a commencé à mettre une distinction entre les noirs, les blancs et les jaunes. Mais c'est la méchanceté des hommes qui a créé ça. Jésus est venu pour mourir pour les péchés des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est mort pour ça. C'est la méchanceté des hommes. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces débats. Et la dernière fois, j'expliquais ça en ligne. Je dis, mais si vous remarquez, l'espèce noire, l'espèce blanche, c'est la même. On est pareil. La preuve, c'est qu'on a les mêmes groupes sanguins. Un blanc peut donner... Pourquoi? Est-ce que, si c'était des espèces différentes, essaye d'aller prendre le sang d'un singe, tu vas voir que c'est une espèce différente. On va te transfuser le sang des singes. Parce que vous êtes deux espèces différentes. Le singe et l'homme, c'est deux espèces différentes. Les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, on a tous la même origine. C'est la raison pour laquelle on a le même sang. On a le même sang. Deux espèces. Il n'y a pas eu un ancêtre noir. Il n'y a pas eu un ancêtre blanc. Il n'y a que les hommes étaient une seule. Tout le monde est sorti de Adam et de Ève. Et les siècles, les années, le climat et les circonstances, parce que le corps humain se modifie en fonction de l'environnement pour pouvoir répondre aux attentes de son environnement. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les endroits où il y avait des grands arbres, il fallait qu'on soit géant pour aller couper. Les gens sont devenus grands. Dans les endroits où la nourriture était à côté de la terre, ils sont devenus courts. Je dis ça pour rire. Alléluia. Non mais c'est l'évolution. Dans les endroits où il fait très chaud, et puis on a besoin d'air pour respirer, les narines se sont ouvertes. Dans les endroits, frère, mais c'est ça. Dans les endroits où il fait très froid, ou bien où il y a beaucoup de poussière du désert, quand tu fais quoi? Si la glace, moins combien de degrés, rentre dans tes narines, toi tu vas savoir. Les nez se sont pincés, se sont affinés. Mais où on est dans la chaleur, où il faut respirer. Si tu as un nez qui est comme ça, là, ça ne peut pas aller. Il faut que ça soit ouvert. Amen. Alléluia. Et puis dans les endroits aussi, il y a beaucoup de sable. Quand dans les déserts, les nez aussi se sont affinés. Parce qu'il y a beaucoup de sable. Sinon, les gens vont inhaler beaucoup de sable. Mais Dieu a créé un corps qui s'adapte. Amen. Voilà, Dieu a créé un corps qui s'adapte, c'est tout. Et il n'y a pas de différence. Donc, vous voyez que Dieu va venir entrer dans les débats. Les gens sont venus coloniser l'Afrique à cause de la méchanceté de cœur de l'homme. Et Jésus est mort pour qu'on soit délivré de nos péchés.
Voilà. Si les Blancs n'étaient pas venus les premiers, que nous les Noirs, on avait eu le développement avant eux, là, on serait partis là-bas, on allait les coloniser. Ça dit que c'est le premier qui est devenu puissant. Parce que sinon, nous-mêmes, là, on se colonisait entre nous ici avant eux. Voilà. Il y a des ethnies qui ont fait la guerre à d'autres qui les ont vaincus, qui les ont pris comme esclaves. Le cœur de l'homme est méchant, c'est tout. Jésus est venu mourir pour le cœur. Ce n'est pas qu'une affaire, les Blancs se sont associés pour... C'est que les méchants, l'homme est mauvais dans son cœur. Le mal est dans le cœur de l'homme. Et Jésus n'est pas venu pour savoir qui est blanc, qui est noir. Le péché n'a pas de couleur. Il y a des mauvais Chinois, il y a des mauvais Occidentaux, il y a des mauvais Africains. Dans tous les peuples de la terre, on a eu des despotes, on a eu des gros criminels. Ça n'a pas trié la race et la couleur. Le péché n'a pas de race. Vous pensez qu'il existe un pays ou un peuple sur la terre où il n'y a pas d'adultère? Vous pensez qu'il existe un peuple sur la terre où le péché n'a pas de couleur? Il y a des méchants dans tous les peuples. Les blancs ne sont pas meilleurs que les noirs, ni les noirs meilleurs que les blancs. C'est juste une affaire de qui a eu une arme avant son ami. Donc comme ils ont eu un fusil avant nous, c'est ça qui a créé le problème, c'est tout. Sinon si on avait le fusil, si les noirs avaient le fusil avant, est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Voilà, donc n'entrez pas dans ces débats qui sont là. Les gens vont vous amener dans des débats de couleur de peau. La race noire est supérieure, la race noire est inférieure, la race... Il n'y a ni inférieur ni supérieur. Il n'y a que des hommes qui ont quitté Dieu et qui ont laissé le mal entrer en eux. Et c'est cette méchanceté-là qui fait que d'autres veulent abuser des plus faibles. C'est cette même méchanceté qui fait qu'entre noirs ici, il y a un homme qui est chef d'État. Il abuse de son peuple. Il y a des gens qui sont directeurs. C'est la même chose, ce n'est pas différent. Le gars est directeur, il exploite, il donne des miettes à ses travailleurs et il prend tout pendant que lui se fait tous les plaisirs du monde. Cette même attitude que vous voyez dans vos pays entre noirs, c'est la même attitude que l'Occident a. Comme ils ont le pouvoir, comment exploiter les pauvres. Mais avant d'aller vous plaindre à eux, demandez-vous est-ce que ça ne se passe pas ici? Combien de présidents sont riches jusqu'à et profitent de leur pouvoir pour prendre des marchés, pour dépouiller les pauvres? Est-ce qu'ils sont différents comment dirais-je? Voilà la différence avec le blanc qui est venu exploiter les mines. Qui est venu prendre la différence. C'est le cœur de l'homme. Quand les gens sont puissants, si leur cœur n'est pas régénéré par l'amour, si leur cœur n'est pas transformé par l'amour, l'homme peut être très mauvais et faire du mal à son prochain. Mais heureusement qu'il y a des enfants de lumière. Il y a des enfants de lumière partout. Il y a des gens qui sont différents partout. En Afrique noire, en Asie, partout. C'est la même espèce humaine. Et si vous êtes bénis d'avoir des leaders qui ont un bon cœur, qui aiment et qui savent que vous tombez sur une génération, qui savent mettre des règles et des lois pour faire disparaître la malhonnêteté, la méchanceté, votre pays aura l'avantage d'être bien dirigé. Mais si malheureusement, les pays sont longtemps dirigés par des personnes qui n'ont pas égard à la personne humaine, qui sont despotes et orgueilleux, les gens seront détruits. Et c'est partout, dans tous les siècles, dans tous les âges. Et tout ça, ça vient. C'est la raison pour laquelle le déluge a balayé la terre la première fois. Dieu a regardé que le cœur de l'homme devenait de plus en plus méchant. Et que tous les jours, les hommes se faisaient le mal. Les hommes se faisaient du mal. Et quand vous voyez ça, le cœur de Dieu est peiné de voir l'esclavage, la maltraitance, la souffrance que les humains imposent à d'autres humains. Pas que des noirs imposent aux blancs ou que des blancs imposent aux noirs. Vous partez en Asie là-bas, il y a des peuples qu'on appelle, je ne sais pas comment là, vers dans les pays d'Asie qui sont maltraités. Comment? On va parler des Ouïghours, il y a des peuples qui sont maltraités, mais c'est les mêmes couleurs de peau. D'autres races qui s'estiment qu'eux ils sont supérieurs. Y a-t-il pas en Afrique ici des ethnies qui s'estiment supérieurs à d'autres? Y a-t-il pas en Afrique ici des ethnies quand ils s'assoient quelque part, personne ne peut s'asseoir à côté d'eux? Ce n'est pas une affaire de blanc et de noir, c'est une affaire de cœur de l'homme. Alors s'il peut profiter d'une différence ethnique ou sociale pour brimer son prochain, il va le faire. Il n'a pas besoin que, quand les gens ont l'argent, ils briment les pauvres. Quand les gens ils estiment que tous leurs descendants sont plus riches que les autres, ils briment ceux qui estiment être les plus faibles. Il y en a qui priment parce qu'ils sont plus riches, d'autres qui priment parce qu'ils sont au pouvoir, d'autres qui priment. Mais c'est le cœur de l'homme qui est corrompu. Et ça se voit sur tous les cieux, dans toutes les races, dans tous les trucs. Vous partez en Europe, vous allez voir peut-être ce qu'on appelle les tziganes et autres. Ils estiment que aussi les autres là les maltraitent. Il y a racisme sur eux. Repentez-vous de vos péchés. La réalité c'est ça. Jésus-Christ est venu pour mourir pour les péchés de tous les hommes, blancs, noirs, rouges, jaunes. Tout le
le monde. Et nous devons croire en lui et abandonner la méchanceté, la haine qui est rentrée dans notre cœur par le péché. Voici l'évangile de Jésus.